qui compte. Sinon, personne n'écrirait de chansons. On se dirait toujours, bon, il y a eu Lennon, Bob Marley, alors pourquoi écrire des chansons ? Il y a eu Bono, pourquoi chanter ? C'est le propre d'un artiste, c'est de traduire son époque avec son instinct. Et c'est ça qui rend les choses poignantes, quoi. Alors peu importe que j'ai une belle voix ou je dise des choses d'une manière intelligente, je suis le reporter de ma propre petite vie et ça peut toucher des gens et moi-même m'aider, quoi. Ça touche en tout cas beaucoup de monde. Hein. Quand on regarde, par exemple, Caravane, c'était quoi, 500 000 1 800 000 exemplaires. Pardon. Ah, vous avez tout en tête. Bah ouais, attends, les chiffres, c'est mon truc, là. 79,4% grâce au physique. D'accord. Fois combien d'euros par ça, disque? par contre, je peux pas vous le dire très honnêtement. Ah non, très honnêtement. Ouais. Très sincèrement. Ça se chiffre aussi en amour. Vous disiez, hein, les filles qui crient à poil après la troisième chanson. La tentation, on résiste comment? La tentation de la tentation des filles, disons, offertes. Des filles offertes, comment on résiste? C'est très privé tout ça. C'est très privé. Je pourrais pas... Mais bon, on s'en sort très bien. Il y a dans votre métier des gens connus pour ça, hein, pour avoir des listes vraiment de fans quand ils arrivent à Genève, à Lausanne ou ailleurs. Il faut me dire qui. Ah oui, mais non, enfin, ils sont connus, quoi, et qui appellent, qui ont les portables pour dire, voilà, hein, c'est pas difficile J'en fais pas partie. Non, je suis pas sur votre liste. non, vous n'êtes pas sur la liste. Mais quand vous voyez ce type de fonctionnement, vous jugez, vous trouvez que Non, les gens sont tous différents, ils ont tous des besoins différents. Puis après, tout dépend des règles qu'il y a s'ils sont en couple, s'ils sont pas en couple, s'ils ont des règles. Ce qui est important, c'est de pas faire souffrir les gens qu'on aime, c'est tout. Le reste n'a aucune importance. Le Raphaël de maintenant, le Raphaël d'il y a, ça fait combien de carrière, le mot est un peu bizarre, mais 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? J'ai perdu un certain nombre d'illusions, un certain nombre sûrement moins d'innocence, plein de choses. Et puis, je sais pas, oui, plein de choses ont changé, mais en tout cas, j'ai toujours encore plus que jamais l'envie. En tout cas, j'ai toujours l'espoir, quoi, que le meilleur est à venir, quoi. Enfin bon. Le dosage est curieux chez vous, souvent entre tristesse et mélancolie. Bon, vous avez beaucoup de mélodies très entraînantes sur des sujets tristes. Hein. Ouais, mais c'est ce que je préfère dans la musique. Je trouve qu'en règle générale, on m'a toujours posé cette question. C'est pourquoi est-ce que dire des choses sombres et tout? Parce que je suis pas un type sombre dans la vie. J'ai plutôt tendance à me marrer. C'est ça qui m'amuse. Mais il y a toujours la dimension tragique de l'existence. Je trouve qu'un artiste, c'est intéressant qu'il la restitue, qu'il la rende en peinture, par exemple. On regarde que ça, presque, quoi. Ou des crucifixions, ou des choses comme ça. On pose jamais la question de les peindre. Pourquoi vous peignez des types sur des croix, alors vous pourriez peindre des types en train de baffrer et de faire la fête, quoi. Quand vous dites reporter de votre propre vie, vous abordez parfois des thèmes qui sont durs, hein, le suicide, par exemple. Vous avez, parmi les gens que vous aimez beaucoup de suicides? Quelques-uns, mais trop. Mais... je sais pas dans quelle chanson. C'est frappant dans vos textes, c'est vrai, il y a des références au suicide qui sont étonnantes, parce que d'habitude les gens évitent ce sujet-là, il est difficile. Oui, c'est un sujet très difficile, parce que mais c'est la limite entre la liberté individuelle et la déflagration totale que ça crée dans l'entourage, et en même temps le respect d'un choix, et en même temps qu'est-ce qui relève du choix, qu'est-ce qui relève du non-choix parce qu'on est malade. Donc tout ça c'est vachement ténu, quoi. C'est compliqué, mais bon, moi, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Dans votre biorhythme, vous parliez de la fin de journée où vous êtes créatif, début de journée où vous regardez dans la glace. Il y a des moments où vous êtes... Dans la glace, non, c'est vous qui avez dit. C'est moi, j'avoue. Il y a des moments où vous êtes très bas, où je veux dire, où vraiment cette mélancolie atteint... Non, pas trop. J'ai des périodes... tous les 4-5 ans où je vais pas bien pendant quelques mois, et en général je me fais aider de spécialistes surdiplômés, mais sinon c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais j'ai tendance genre psy? Ouais, bien sûr. Ah oui. Et ça vous a aidé? Oui, ça m'a aidé, bien sûr. J'ai quelqu'un qui m'a vraiment 2 fois dans ma vie qui m'a vraiment mais la plupart du temps j'en ai pas besoin. J'aime bien garder le mystère, j'aime bien que les choses restent indéchiffrables, parce que un artiste c'est vachement agréable pour ça, justement. La psychanalyse, quand il n'arrive plus à marcher, à monter dans un ascenseur, c'est très important de mettre des mots sur une douleur, quoi. Dans le reste du fonctionnement de la vie, c'est très bien, au contraire, de laisser le mystère, de laisser le mélange entre le rêve, la réalité, tout ça, parce que c'est ça qui aide à créer, finalement, quoi. Vous avez parlé 2 fois de votre fils. On vous imagine difficilement papa, hein. C'est vrai que vous avez l'air tellement juvénile. Un peu Homer Simpson, comme vous voyez Homer Simpson. Vous êtes genre Homer Simpson. Ouais, c'est mon modèle de paternité. Donc vous mangez devant la télé. Je vais prendre que des gros mots. C'est formidable. Vous êtes comment en vrai, comme papa? J'essaye d'être présent, j'essaye d'être là le plus possible. Moi, je travaille chez moi, donc je le vois toute la journée. En même temps, je suis avec lui sans être avec lui, parce que je travaille et que je suis tout le temps dans mes pensées à tourner en rond. Mais
Mais ouais, je sais que le temps passe très vite et que c'est des moments merveilleux et précieux. Vous n'essayez pas de truquer comme les boys bands qui disaient je suis célibataire même quand ils avaient femme et enfants. Non, mais c'est même pas les boys bands, c'est les Beatles faisaient ça, c'est incroyable. Genre les femmes de McCartney, la première femme de Lennon, elles étaient planquées dans les valises, quoi. C'est incroyable. Raphaël, 23 mars à Lausanne, vous leur donnez rendez-vous. Ouais. Moi j'y serai, en tout cas. Vous étendez le public, vous avez le sentiment que ça s'étend? C'est-à-dire les fans de Raphaël, s'il fallait faire la fan type, c'est qui? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très large en termes d'âge, en tout cas. Ouais. Je pense qu'il y a plus de filles que de mecs, mais en même temps, dans les concerts, la plupart des filles viennent avec leur mari ou mec, donc ça se sent pas trop non plus. Alors rendez-vous à elles et à eux, le 23 mars, à Lausanne. Merci beaucoup. Merci à vous.